Alors du coup, j'invite le représentant de la liste citoyenne. Donc vous avez vos 30 secondes de conclusion et la minute 14 que vous donne Pascal Olivard. Et juste avant qu'on entame donc ce tour de conclusion, je voulais vous inviter, déjà vous remercier toutes et tous de vous être prêtés à l'exercice de ce soir, mais aussi d'avoir répondu aux sollicitations de Brest à pied à vélo. Ça ne vous a pas échappé, j'ai lu avec attention toutes ces contributions-là, mais elles sont totalement publiques. Vous tapez sur votre moteur de recherche préféré, Ecosia ou Quant, municipal 2020 à vélo, vous tombez sur le site, vous tapez Brest et vous avez les 8 contributions. Donc lisez-les en détail et posez-leur des questions s'il y a des choses qui restent pas claires. Et surtout, je le redis ce que j'ai dit au début, si vous connaissez un peu la situation au Rolec, à Boar ou à Logona d'Aoulas, enfin, où que ce soit en France ou même en Outre-mer, vous pouvez demander à être référent du moment que vous n'êtes pas candidat à une des élections sur un des scrutins. Voilà. Donc 1 minute 14, je suis désolé, c'est pour le... Et ensuite, il y aura encore 30 secondes dans le tour de conclusion. C'est gentil. Nous, on demande pas du temps, on demande juste un traitement équitable. Ça aurait commencé par une chaise à vos côtés, par exemple. Je pense que voilà. Bref, pour conclure, enfin rapidement. Donc, en fait, ça fait 200 ans maintenant, même plus de 200 ans qu'on est en démocratie représentative. C'est-à-dire qu'en gros, on délègue tout pouvoir à des gens qui du coup deviennent d'eux-mêmes une oligarchie, c'est-à-dire un petit groupe qui décide de tout, pour tout et à la place de tout le monde. Et comment dire, ça pouvait peut-être marcher à l'époque, c'est-à-dire qu'on ne remet pas en cause les décisions de la Révolution, de la Première République française. Par contre, la situation a quand même évolué quand même au XXIe siècle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est tous, en comparaison, suréduqués. On a une culture colossale par rapport aux gens de l'époque, c'est-à-dire qu'on est même sans doute plus cultivés que les gens qui étaient à l'Assemblée nationale en 1792. C'est normal. Donc pourquoi le système, lui, n'a pas évolué ? Donc l'autre chose que j'aimerais dire, c'est que le prochain mandat, que vous le vouliez ou non, il est décisif. Il est décisif déjà en termes de climat. Je vous apprends rien, hein, voilà, la planète ne va pas très bien, bien qu'elle se portera peut-être mieux sans nous. Donc pour ça, il faut agir. Et agir, ce n'est pas dire, bon, ils vont s'occuper de tout, et nous, tranquille, on aura juste mis le bon nom dans cette urne. Non, agir, c'est agir au quotidien, comme ce que fait BAPAF, comme ce que font d'autres associations. Et voilà quoi. C'est vraiment se saisir, c'est maintenant ou jamais en fait. Donc du coup, c'est arrêter de déléguer. On se responsabilise tous ensemble et on y arrive. Et là, on arrive à nos 30 secondes. Et finalement, moi, pour terminer, je voudrais juste... Oui. Ah, je vais les prendre maintenant, puis après, c'est bon. Oui, voilà, il n'y a pas de souci. Ça fait 3 fois que j'arrive ici, donc jamais 203, ça marche, puis après, ça marche plus, quoi. Ou alors ça devient une Peugeot, quoi, 306, etc. Bref, pour conclure, on va juste dire que il y a quelque chose comme qui nous distingue beaucoup des autres listes qui sont proposées ce soir. Par exemple, en fait, ce que tentent de vous dire, par exemple, en filigrane, tous les candidats qui sont là ce soir, c'est faites-nous confiance pour gérer la ville correctement. Nous, ce qu'on aurait envie de vous dire, en fait, au nom de la liste citoyenne, que je représente humblement, parce que je ne suis pas du tout le tête de liste, c'est faites-vous confiance, vous, tous autant que vous êtes tout aussi capable, en fait, que les gens qui sont là, que moi et que les autres, voilà. Merci, bonne soirée. Merci. Donc, il vous reste à chacune et chacun le temps qui est affiché, environ 30 secondes. Donc, c'est à vous de conclure en premier, Bernadette Malgorn, sur ce débat vélo. Oui, alors nous situons le vélo dans l'ensemble des plans de déplacement et de mobilité d'une ville, et c'est étroitement lié aussi à son urbanisme. Ça a été dit d'ailleurs dans le film introductif. Et donc pour nous, pas d'étalement urbain, de la densification et un pacte vert européen à conclure avec la Commission européenne. Ce sera une des premières démarches que je ferai après mon élection. Merci. C'est à votre tour de conclure, Pascal Olivard, sur les 30 secondes que vous a laissé la liste citoyenne.
Bien, merci pour ce débat ou cette présentation. Nous portons une réelle ambition et les transitions, elles commencent aujourd'hui et nous devons être réellement ambitieux. Dans le programme que nous portons, Brest, dans la partie Brest écologique, eh bien, nous nous engageons sur un grand plan, Brest Ville du vélo, et qui est atteignable, à la hauteur de 10% des fréquentations, de l'usage du vélo à 10% et non à 4% d'ici 2025. J'ai évoqué les 3 axes pour y arriver, et on peut y arriver. Dijon, en 2018, avec 40 stations, 400 vélos, 117 000 empreintes Vélib. C'est faisable, à Brest aussi. Merci. Michael Cabon. Alors, elle est formidable, cette question des mobilités, je trouve. Là, on a parlé du vélo. Ça nous amène à parler d'urbanisme, de culture et finalement de voir les choses de manière totalement globale pour pouvoir repenser la société demain. 2 leviers pour nous sur cette question de la politique vélo, les scolaires, étudiants, élèves en primaire, et puis les fonctionnaires de manière globale. Et puis 3 éléments, les infrastructures sécurisées pour une ligne continue qui traverse Brest. Le 2e élément sur les équipements, la possibilité de pouvoir avoir des offres de location qui soient adaptées aux besoins. Et puis enfin, le 3e élément, c'est sur la question de la communication, à la fois sur tarifaire, mais aussi comportementale. Merci pour la qualité des échanges et de la préparation de la BAPAV depuis le mois d'octobre jusqu'à aujourd'hui. Et merci à tous les participants d'être restés si tard. Avec plaisir. Pierre-Yves Cadalin, c'est à votre tour de conclure. Oui, alors merci à tous, aux organisateurs, à vous tous d'être venus jusque si tard. Bon, 20h mardi prochain, Maison des syndicats, on présente la totalité du programme, venez nombreux. Et nous sommes en train à Brest de construire les conditions d'une alternative populaire, de quelque chose. Le poème de Baudelaire, c'était l'invitation au voyage. Moi, je vous invite tous à penser Brest autrement, à être inventifs et à pouvoir enfin changer après 30 ans de la même majorité. Ronan Pichon. Oui, si on veut prendre en compte les enjeux écologiques et affronter les défis climatiques et ce genre de petites choses qui nous arrivent, il faut enclencher des changements systémiques et aller vers un système vélo à Brest, c'est un changement systémique. Ça s'inscrit dans un changement global vers la transition écologique que je vous proposerai d'entreapercevoir le 7 mars au Lavoir, rue Saint-Malo, où on présentera Brest en vert. Merci Ronan Pichon. Yann Nedelec, pour conclure ce débat. Dans chaque réunion que nous animons actuellement, y compris chez l'habitant, il n'y a pas une seule soirée qui se passe sans qu'on ne nous parle pas des mobilités. Et on a des choses à dire, on a des choses à faire. On a le projet de seconde ligne de tramway, on a le projet de ligne de bus à haut niveau de service. Nous avons voté un schéma directeur vélo. Donc nous venons avec des actes concrets. Il y a la parole, il y a les actes. Et la liste sur laquelle je suis, puisque c'est François Cuand qui est tête de liste, je crois qu'on peut lui faire confiance là-dessus, puisque dans ces cas-là, nous sommes ici ce soir avec des propositions concrètes. Et que les mobilités, c'est pas juste un mot, c'est une réalité. Et qu'il faut faire encore plus pour le vélo, encore plus pour le piéton. Et c'est bien le sens de notre engagement collectif. Mais merci à toutes et tous et aux organisateurs et à BAPAV pour les liens qui sont les nôtres également. Écoutez, merci beaucoup. Il est 23h40. Merci d'être restés aussi nombreuses et nombreux jusqu'à la fin. Et donc j'espère que dans 6 ans, la couverture presse sera encore plus importante pour le débat vélo, voire le débat vélo ne sera plus utile vu que tout le monde sera aligné sur l'importance du vélo. Et s'il y en a un qui sera un peu plus paritaire qu'il était ce soir. Merci beaucoup, bonne soirée.